Bonjour la famille, et bienvenue sur votre plateforme sociale médiatique La Famille d'abord. Merci d'écouter notre podcast sur la question des déguerpissements et le drame survenu à Mbankolo banlieue, de la ville Yaoundé au Cameroun. Comme introduction, nous rappelons que, nous ne faisons que des analyses basées sur la science sociale. Nous allons ainsi nous intéresser à l'approche des faits sociaux au Cameroun. Notons que un fait social est un état de fait observable et récurrent de la société. Qui ne voudrait pas comprendre le continent? Qui de nous n'avons jamais entendu cette expression « le Cameroun c'est le Cameroun », une expression qui démontre en réalité la diversité dans unicité. La difficulté de pouvoir comprendre objectivement nos faits sociaux, et subjectivement comprendre comment chacun interagit avec les autres. Dans les tentatives d'explication du drame de Mbankolo comme fait social sur nos plateaux de télévision, l'analyse du drame a été faite selon mon point de vue sur le seul prisme de la théorie du fonctionnalisme. Rappelons que la théorie du fonctionnalisme nous aide à comprendre comment chaque organe permet de maintenir l'équilibre social. En d'autres termes, cette théorie cherche à comprendre comment chaque partie de la société remplit une fonction spécifique pour maintenir l'ensemble de la société en équilibre. Comme premier organe, commençons par citer le gouvernement et ses organes circulaires tels que le ministre territorial et de la décentralisation, le ministre des Transports où est logé le service chargé des prévisions météorologiques, ou des services d'urgence et de catastrophe, les sapeurs-pompiers pour ne citer que ceux-ci. Dans la seconde partie nous avons les familles, les organes de presse, la société civile, les organisations non gouvernementales, les associations, les leaders expressifs. Les parties prenantes qui engagent une responsabilité dans le drame de Mbankolo ayant été citées cela maintenant nous pouvons étudier les causes du non-fonctionnement de chaque partie. Au niveau du gouvernement nous avons la mal-gouvernance, le manque d'empathie, le laxisme, égoïstes égocentriques, le manque d'impunité, le népotisme, l'avarice, un manque de volonté politique etc. Au niveau de la population nous avons la déperdition de nos valeurs morales, par le respect des normes et des lois et enfin nous pouvons également ajouter la presse et les organisations sociales qui ont échoué dans leur rôle de sensibilisation et de dénonciation, de la culture de nos valeurs, de la socialisation collective. Alors sur le plan fonctionnel aucun organe n'a su jouer effectivement et efficacement son rôle, un rôle en grande partie assuré par le gouvernement. Mais je voudrais pas m'arrêter sur le prisme du fonctionnalisme. J'aimerais porter le débat plus loin en analysant cela grâce à la théorie des conflits. En effet, la théorie des conflits stipule que les tensions et les conflits surviennent lorsque les ressources, le statut et le pouvoir sont inégalement répartis entre les groupes de la société et que ces conflits deviennent le moteur du changement social. Continuons notre analyse sur la théorie des conflits en lien avec les déguerpissements et notons qu'ils peuvent effectivement être considérés comme un exemple de conflit social, résultant d'une inégalité dans la répartition des ressources. Nous n'allons pas revenir sur ce que nous savons déjà. Expliquer que nos ressources sont mal distribuées serait porter atteinte à l'intelligence collective des Camerounais, et leur souffrance. Cette information est une lapalissade et nous ne faisons pas de la propagande expressive. En effet, l'objectif de notre plateforme est de sensibiliser les organes de la société de jouer effectivement leur rôle et favoriser la cohésion sociale. En particulier nous interpellons nos familles où nous portons un fort intérêt. Nous savons tous le rôle indispensable et précieux que vous avez dans le développement de notre nation. En conclusion, à part le fait que les parties prenantes de la société n'ont pas totalement, pour les uns et partiellement pour les autres, mené à bien leur rôle, nous avons également ajouté que la mauvaise répartition des ressources économiques, par les inégalités sociales ont favorisé non seulement l'installation des populations pauvres à cet endroit, mais également la mauvaise qualité des maisons construites a alourdi le bilan. Un bilan qui fera l'une de nos prochaines analyses. Nos condoléances aux familles endeuillées. Sachez que nous pleurons à vos côtés. Bonne journée à toi qui nous as suivis jusqu'à ce niveau, dans l'esprit de famille, en l'occurrence l'amour, la solidarité, la tolérance, le partage, l'empathie, et le pardon. La famille d'abord, votre unité est notre priorité. Votre serviteur, David Bodjo, entrepreneur social, et fils du continent.